la classe politique. Écoutez, monsieur Joseph, on parle d'un pays quand même. Un petit pays, mais un pays quand même. Je parle là à un responsable d'État de haut niveau, actuellement président de parti politique, sans doute qui aspire à prendre les rênes du pouvoir encore une fois. Et soit connaître un pays ou qu'on ne l'est pas. Maintenant, dis-moi que moi, Premier ministre en exercice, j'ai les rênes du pouvoir, mais il y a un Dieu que vous ne pouvez pas citer maintenant, ou bien vous ne voulez pas citer maintenant, qui faisait des négociations avec quelqu'un qui n'avait pas le pouvoir. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir, effectivement. Il n'a pas été installé. Mais plus clair pour nous. Dis-nous clair, dis pays a dit, le tribunal là, ça passe là. Parce que le tribunal là, peut-être, avec question ça, a édifié de processus qui retirait officiellement dans primature après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je suis intéressé à ce processus ça. Oui, très intéressé parce que il est lié avec l'assassinat président. Oui, je suis intéressé à ce processus ça. Pour qui ça? Classe politique là. Intérêt économique yo. Malgré M. Ariel n'a pas été officiellement installé, il fait pression, il organisé pour Ariel Henry venir prendre pouvoir, alors que en principe je devais assurer l'intérim pour organiser les élections. On doit se demander pourquoi, quelques heures après, le BINU a déclaré que c'est Claude Joseph qui va organiser les élections dans le pays, et après la rencontre des structures politiques et des groupes d'intérêt, on a dit qu'il faut écarter père face néfaste Claude Joseph les arrêter. Ok. En tant qu'ancien Premier ministre, est-ce qu'on voulait dire nous là, c'est la communauté internationale qui assurait qui est nommé comme dirigeant pays à chaque instant? C'est pas ce que je voudrais dire. Moi, je dis que la classe politique haïtienne, un moment, la classe politique haïtienne dans ses différentes composantes, appuyée par des groupes d'intérêt, ont supporté Ariel Henry au détriment de Claude Joseph. Et cette classe politique et ces groupes d'intérêt ont bénéficié de l'appui d'un certain secteur de la communauté internationale. Ce que je vous décris, c'est objectivement, c'est un fait objectif. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Non, mais écoutez. En d'autres termes. Vas-y. Ok. Moi-même, il y a un bagage qui cloche. Bon, le pouvoir, c'est le pouvoir. Tout pays sur la terre, les gens dirigés. Un monde qui est en tête du pouvoir, s'il veut passer le bail à l'autre monde, d'une manière ou d'une autre, soit on va un coup d'État pour arrêter le pouvoir, ou bien lui-même il fait une passation en douce. Il renonce à pouvoir, il négocie avec une capitale de pouvoir, il dit bon, moi je renonce à elle, même il prend. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dit pour ne pas participer dans aucune négociation. C'est comme si vous étiez comme ça, ouais, c'est pas la fête et puis Ariel a fait notre match. Non, il y a une différence, il y a une nuance. La nuance. Oui. Il y a deux événements. Il y a deux réalités. Il y a une réalité politique et il y a la réalité administrative. Linéairement, selon la réalité administrative, eh bien, Ariel Henry doit suivre certaines étapes avant l'entrée dans la primature. Mais malheureusement, cette réalité administrative a été prise en otage par la réalité politique, qui ça?
la classe politique haïtienne, dans sa grande majorité, supportait Ariel Henry. Oui, vous comprenez ça? Oui. Réalité On finit. Et face à cette réalité, une réalité politique qui n'était pas en ma faveur, moi pesé, moi dois prendre une décision politique et administrative. Décision politique là, c'est pas rentrer dans l'hostilité avec cette classe politique qui a supporté Ariel Henry et accepter d'avancer comme on me connaît toujours, comme homme de compromis. Donc c'était ça la réalité. Et la réalité administrative, c'était d'accepter de passer le maillet à M. Ariel Henry. Bon, c'est là, ouais, dernièrement là, M. Ariel Henry était arrêté pour nommer secrétaire et puis au passé pouvoir à secrétaire. Donc, acte officiel ça, qui faut passer pouvoir à Ariel Henry et puis il m'a cherché. Mais l'acte officiel, il y avait un arrêté. L'arrêté a été rendu public. Ce n'est pas moi de formenter, ce n'est pas moi de faire arrêter. L'arrêté a été signé par le président de la République. Et dans la cacophonie politico-administrative, il fallait opter pour la stabilité et j'ai accepté de passer le pouvoir. Qui remet M. Ariel Henry arrêter ça? Quel arrêté? Non. Non. Il y avait un autre arrêté que mon gouvernement a effectivement pris. C'était l'arrêté nommant, malgré, c'était l'arrêté nommant les membres du gouvernement de Ariel Henry, dont Ariel Henry. C'est-à-dire que ce gouvernement... Voici la solution. Ce gouvernement... C'est pas encore là qui a nommé le gouvernement d'Ariel Henry et Ariel Henry. C'était le gouvernement que je dirige qui... Non, fallait... C'est ce que vous avez dit. Fallait organiser la passation de manière administrative. Voilà, c'est ce que je... Fallait organiser... Qui s'est passé? Les Ariel a quitté de façon, je dirais, après des manifestations, Ariel a quitté. Mais le Conseil des ministres démissionnaire qui était là devait en principe prendre un arrêté pour nommer les membres du gouvernement. Ou du fait que M. Claude inculpé à le plan dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, déclare que c'est son gouvernement qui a pris un arrêté nommant l'ancien PM, l'ancien Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement, et le gouvernement de celui-ci. Et le gouvernement de celui-ci. Merci. Ok. Maintenant, vous nommez M. Ariel Henry. À quelles conditions? Je n'ai pas nommé Ariel Henry. L'arrêté a été pris
pour assurer la passation de mon gouvernement au sien. Je n'ai pas nommé Ariel Henry. Non, mais c'est ce que vous avez dit. Non, Ariel Henry. Non. Qui a nommé le gouvernement d'Ariel Henry ainsi qu'Ariel Henry. C'est ce que vous avez dit. Non, parce que Ariel Henry a été déjà nommé par le président. Un premier ministre ne peut. Bravo, magistrat. Ariel Henry a été nommé par le président. Oui, bien sûr. Mais si nous nommons même comme commissaire du gouvernement là, nous ne pas même lettre, bien pas prêter serment. Et puis, les gens qui sont mourir, l'aller, les qui n'ont même pas remettre money, pas prêter serment. Si vous êtes toujours commissaire du gouvernement, il faut qu'on monde qui donne notre lettre, qui nous même, et puis vous prêter serment, vous mettez commissaire du gouvernement. Oui. Sauf que là, on va parler de comment la justice a fonctionné. Non, mais il y a. Un moment. Écoutez, Pas aucune négociation politique qui pral faite pour nommer un commissaire gouvernement qui lui-même pas là déjà, etc. Il y a deux réalités, maître. Il y a deux réalités. Il y a deux réalités. Et il y a la réalité politique et la réalité administrative. Et dans ce contexte, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, la réalité administrative, dans une certaine mesure, a été prise en otage par cette réalité politique. C'est ça moi expliquer là. Si vous faites un schéma linéaire à partir de cette réalité administrative, vous n'allez pas saisir. D'accord? Donc vous n'allez pas saisir. Pourquoi, maître? Je vais expliquer. Parce que la politique a sa propre morale différente de celle de l'administration. Oui, et après l'assassinat. Et après, écoutez, après l'assassinat, il faut reconnaître que la classe politique haïtienne et les groupes d'intérêt sont unis contre un seul monde qui était moi-même, Claude Joseph. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit reconnaître cet après-midi. C'est cette union, cette solidarité dans le mal après l'assassinat de Jovenel Moïse pour forcer à ce que c'est Ariel Henry qui dirige le pays. Maintenant, moi je ne voulais pas prêter aucune parole ni aucune intention parce que non seulement nous sommes devant la cour, mais une audience qui est très publique, bien sûr, qui a relayé en temps réel. Bien sûr, oui. A voulu prêter aucune opinion. Merci. Cependant, on voulait comprendre dans la réalité politique ça qui t'a saisi le gouvernement là, nous t'ai fait arrêter pour consacrer le pouvoir M. Ariel Henry et le gouvernement là, ou même qui sortait joindre dans ça, qui rétribution pas dans ça. Aucun. Ça moins joindre dans ça, c'est cette volonté d'assurer depuis le 7 juillet la stabilité et ne pas laisser l'hostilité gouverner. Ok. Un moment, hein? C'est ça me déjoindre dans ça. Est-ce que c'est pas vrai ou t'es ministre dans le gouvernement ça que vous t'es nommé? Mais écoutez, c'est le vœu du président Jovenel Moïse. D'ailleurs, moi dit ça à plusieurs reprises. Moi chita avec Ariel Henry et le président Jovenel Moïse, il m'a demandé deux personnes pour être dans le gouvernement, c'est Boisvert et Claude Joseph. Maintenant, ce que moi bénéficié dans le gouvernement, c'est une position de pouvoir pour continuer à faire question de justice Jovenel Moïse à marcher. C'est parce que je suis ministre des Affaires étrangères qui fait gagner ou inculpe, en tout cas, au monde qui est épinglé dans le rapport de CPJ qui a traversé Turquie pour Jordanie, je me fait arrêter. Sans cette position, je ne pouvais pas le faire. Vous voulez présenter pour la Cour le vœu du président Jovenel Moïse était que vous restiez dans le gouvernement, vous dirigez le pays avec le Premier ministre Ariel Henry et lui comme président de la République. Mais il n'a pas fait un testament pour dire après ma mort, je souhaite que M. Claude Joseph reste dans n'importe quel gouvernement
de facto qui allait monter après mon assassinat. Est-ce que c'était ça? Mais est-ce qu'on dit moi là que le président Jovenel Moïse ok, bon, en tout cas, ça veut dire, ou dit que le président Jovenel Moïse déjà connaît le mourir, il était supposé faire un testament, ce qu'il pas fait. Oui, mais c'est ça, moi. Est-ce que c'est un testament, ou bien le président te remet au coup et positivité, il devrait continuer à gouverner avec vous comme ministre? Ou bien c'est l'elfine assassiné? Parce que, même pour précision, il y a un fait qui est arrivé. Ce président que vous vantez votre loyauté à son égard vient d'être assassiné par des gens que nous recherchons aujourd'hui. Qui ils sont? Parce que jusqu'à maintenant, nous ne savons pas qui ils sont vraiment. Et maintenant, après son assassinat, vous assumiez le pouvoir. C'est ça. Maintenant, pour réalité politique qui voulait que le groupe qui est en face président bénéficier du pouvoir, ou même non seulement pour faciliter bénéficier du pouvoir, et collaborer avec eux. Bon, comme ministre. C'est ça, je me comprendre. Commissaire, je ne vais pas comprendre ça, à partir de ça, moi, pas jamais reconnaître que moun sa yo, c'est yo qui était en face à président. C'est pas samedi. Non. Mais samedi, je vais le dire samedi, moi songe. Je ne vais jamais dire ça par rapport à moun sa yo. Je vais connaître que moun sa yo, yo gen yo trempé dans l'assassinat après le rapport de la DCPJ et j'étais plus Premier ministre. Après, je connais et moi, je connais que M. Ariel Henry a communiqué à plusieurs reprises avec des assassins présumés. Je ne connais avant. Je n'ai pas un rapport de CPJ, je ne peux pas produire. Le rapport du RNDDH de la DANYO, pas de dit que un criminel qui a marché monté descendre Ariel Henry. Pas de connaître ça. Okay. Donc, c'est bénéfice que nous gagnons après, nous avons dit ça aussi là. Mais avant, Ariel Henry était une très bonne personne choisie par le président de la République, à qui je dois et je devais collaborer. Maintenant, ça. Qui est Ariel Henry révoqué dans le gouvernement? Ariel Henry révoqué dans le gouvernement là, ou bien il pas reconduit à partir du moment que. Oui, m'a dit ça. Le 25 novembre 2021, après moi fin fait arrêter Samir Randal, après moi fin fait en plusieurs reprises écrit, parce que écoutez, document ça nous gagne là, c'est deux documents importants que me fait peut-être à l'insu, et je ne savais pas si ça allait embêter M. Ariel Henry. C'est la lettre que moi écrit m'adresser à secrétaire général des Nations Unies et qui témoigne qu'il est exactement le 19 juillet. Et l'autre là, c'est le 28 octobre que là, moi adressé lettre ça à la vice-présidente de la Colombie après l'arrestation de, excusez-moi, pour moi, c'est Palacios. Donc, ces éléments, ces activités au sein d'un gouvernement qui semble ne pas aimer et avancer avec l'enquête là, moi, je joue un rôle que vous ne pas aimer. Et c'est à partir de là que, d'abord, avant, il retiré Claude Bedford, il retiré Manon Militari, Rockefeller Vincent, et puis ensuite, je n'ai pas été répondu. Ok, très bien. Qui date le rapport de CPJA est sorti? Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a fait travail ça pour nous, là, et qui a regardé, il est capable de dire que le rapport de CPJ a sorti. Le rapport de CPJ
Pas rappelé, mais en tout cas, nous gagnons des informations à partir du moment que nous sommes ministres des Affaires étrangères. Je crois que le rapport ça sorti dans le moment ça. Je ne que pour vérifier ça. Non, moi, je ne vais pas rappeler moi. Non, je me rappelle pas. Donc si vous gagnez, Monsieur Joseph, comment bizarrerie dans ça? Même toujours poser même question ça avec chaque fois. Mais sont inconnus dans l'équation, si nous pouvons résoudre, on résoudre les. Écoutez, bon inconnu. Est-ce qu'on date là, maître? Si on connaît dans toute île là, ça pas comme un problème. Moi, on bizarrerie que m'a découvert. Non, dossier ça. Chaque monde qui dit qu'il était très loyal, il était très réuni Jovenel Moïse. Là, on parlait de l'impression dossier Jovenel Moïse, ça n'a jamais intéressé. Si vous-même qui êtes Premier ministre, Jovenel Moïse assassiné, ou toujours dans le gouvernement, rapport de ce pays a sorti. À cause de tout ça, ou là, je dois répondre une question. Je dis à mon dos, qui l'est sorti, par exemple, qui moi est sorti. Ça me capable de dire, ça qui arrive, mais ça me capable de dire. Je n'étais pas Premier ministre quand le rapport est sorti. Non, tu es citoyen et ministre. Oui. Mais ça me capable de dire, c'est grâce à ce rapport ça qui sorti que m'arrivé fait une série de travail. Là-dedans, un moment. Excusez-moi. Un moment, s'il vous plaît. Ok. Le rapport de la DCPJ, 2 août, c'est là. Rapport de la DCPJ. Pas gagné un moment, j'étais le seul à produire des documents et en pile sur le rapport ça. Le seul. Ça, c'est le document que moi-même j'ai produit sur tout rapport qui est publié dans ça. Le rapport de CPJ, 2 août 2021, par la Direction générale de la DCPJ. RNDDH, rapport 20 août 2021. Et rapport, un autre rapport encore de RNDDH qui sorti dans la date 6 janvier. Donc, j'ai produit des documents. Moi, suivre méticuleusement ce dossier. Mais vous ne pas songer qui date. Non, même bien là, je là. Parce que je suis le seul monde qui vient avec tout document. Moi, je viens avec tout document là. Tout document là. Très bien. Pas inventé rien. 2 août 2021. Oui, M. Joseph a pris en suspension. Nous avons sur l'ordonnance, rapport de police qui est 2 août 2021. Pour ce dit à l'heure, voilà prendre que le monde qui a négocié un rapport avec l'assassinat président après le rapport de police là. Nous avons dit qu'on va apprendre que M. Ariel Henry a parlé avec le monde qui a un rapport avec l'assassinat président après le rapport de police. Quand on vient apprendre tout ça, on est quitté loyal avec le président. Une disposition au décret en tant que membre du gouvernement. Oui, moi en dedans Conseil des ministres, moi j'étais ministre des Affaires étrangères pour connaître. Moi j'étais joué pieds et mains pour moi t'ai montré avec les membres de la communauté internationale nécessité pour accompagner la justice haïtienne dans le travail pour mettre au tribunal pénal international pour juger coupable étant donné faiblesse système noir. Moi écrit secrétaire général Nations Unies
moi écrit secrétaire général OEA, moi participé dans l'Assemblée générale des Nations Unies, côté moi prend parole sous question ça même. Moi participé comme ministre des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Moi pas jamais raté une occasion pendant le ministre des Affaires étrangères là pour moi faire travailler ça, j'aime ça dire. Et d'ailleurs, c'est très probablement ça qui va le faire, gagner un ensemble de monde, dont moi-même, dehors dans le gouvernement. Mais, vous va rater l'occasion tout pour collaborer avec le monde que vous dites ou tendez qui t'a gagné rapport avec dans l'assassinat du président. Pour tout le monde qui t'a suivi événements avec réalité politique, yo connaît en dans le gouvernement, il y avait un opposant. C'était moi-même. Un opposant, dans le cadre d'enquête sur le président Jovenel Moïse, là, moi, fait tout ça, gouvernement, pas jamais d'accord fait. Dans le cas Samir Randal, là, par exemple, l'arrestation de Samir Randal, comme ministre des Affaires étrangères, moi, contribué, collaboré avec la DCPJ pour arrêter Samir Randal qui a traversé. Parce que non, c'est pas parce que je connais mon m'a dit, c'est parce que non, c'est dans le rapport DCPJ. Moi, pas jamais raté une occasion pour faire ça. Et dénoncer toute manœuvre pour voir, après accord ça, dénoncer toute manœuvre pour voir, pour boycotter et entraver l'enquête. Moi, jamais raté une occasion. Ok. Mais, je vais expliquer là, pour toute manœuvre qui t'a fait, c'est Ariel Henry qui était chef de gouvernement. C'est lui-même qui était principal manœuvrier pour réaliser manœuvre ça. En tout cas, moi-même, je ne pas vide là pour moi dire exactement c'est X ou Y. Mais ça me constaté et dénoncé, pas jamais raté une occasion pour faire. C'est par exemple qui dans lettre ça qui est adressée à Madame Michelle Bachelet, dans le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans lettre ça que moi adressé à Louis Mushikiwabo. Dans lettre ça m'adressé à Antonio Guterres. Dans lettre ça moi adressé, excusez-moi, dans lettre ça moi adressé à Almagro. Moi pas jamais raté une occasion et si vous permettez moi pour moi dire clairement mais qui s'est passé. Je vais pour vous rapidement. D'accord. Non, c'est pas important. Oui. OK. Mais il y a bon signe de l'île pour. Non, mais écoutez, je vais vous poser une question. En tant que ministre des Affaires étrangères, la diplomatie, c'est l'affaire du chef de l'exécutif. Correspondant à l'écrire, est-ce que c'est en tant que citoyen ou en tant que représentant d'Haïti, par conséquent, sous l'ordre du chef exécutif là, pour l'écrire? C'est une réalité politique. Moi, c'est ministre des Affaires étrangères. Moi, c'est ministre des Affaires étrangères. Moi, adresser lettre ça, c'est moi qui signe, adresser à la personnalité ça, parce que, évidemment, c'est moi qui en contact avec. Par exemple, c'est moi qui adressé le ministre des Affaires étrangères turc, parce que tu as un bon rapport avec nous, pour me dire, mais en situation nous est là, nous informer, parce que DCPJ est informé, que il y a un monde qui est épinglé dans le rapport, qui a traversé, qui va aller Jordanie, qui a passé Turquie. Donc, c'est ça qui fait mes kills, parce que moi, je suis ministre des Affaires étrangères et nous avons ça. Nous devons comprendre que l'on écrit ou écrit pour la République d'Haïti. Dans le cadre de cette enquête. M. Joseph, ou écrit. Bien sûr. Donc, là on dit, ministre des Affaires étrangères, M. Claude a un bon rapport avec nous. Vous voulez parler avec le gouvernement haïtien, ou bien avec la République d'Haïti, ou bien avec M. Claude Joseph? Bon, d'abord, le gouvernement turc a un bon rapport avec la République d'Haïti, sous le leadership du président Jovenel Moïse, et rapport que nous avons développé avec eux. Et ces rapports, ils ont été tout après même assassinat du président Jovenel Moïse. C'est grâce à ce rapport qui fait que je suis capable d'écrire
pour moi, Mandeli, mes situations que nous gagnons. Évidemment, ça n'a pas fait plaisir à la réalité gouvernement, mais moi-même, je prends responsabilité de ça pour me faire. C'est parce que pour moi-même, son rendez-vous que je gagne avec l'histoire, dans ce qui est avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ok. Et qui réaction, M. Ariel Henry, qui était censé chef de l'exécutif et en même temps chef de l'État? Bon, et d'abord, c'est même réaction que M. Ariel Henry a gagné face à Bedford Claude. Pendant que la justice a fait travail, M. Ariel Henry Mandel, depuis la sortie au mandat dans le cas d'assassinat, il faut qu'il informe. Alors que moi-même, l'enquête a été faite sous moi comme Premier ministre, je n'ai jamais besoin qu'on ait. Qui ça a passé? Parce que je n'ai pas de politique là, ou bien moi-même, influencer le rapport de CPJ. C'est même gens, les m'adresser correspondance à des autorités internationales dans le cadre d'enquête président, ils soulevé plim sous un paquet de membres dans le gouvernement, dont Ariel Henry et son chef de cabinet. Et je vais l'expliquer rapidement. Après, je ne suis pas ministre encore. Moi-même, Claude Joseph, Bedford Claude, Rockefeller Vincent, monté Washington, al dans OEA pour nous porter un document aller sous question enquête là parce que l'OEA a bail en pile importance à l'enquête là. Après, moi sorti pendant Washington, Ariel Henry voyait une lettre par moi par le biais de Jude Charles Faustin, secrétaire général de la primature. Cette époque pour le dire, retirer toute machine à sécurité que je gagne. Je suis Washington bredouille parce que je suis entré à Haïti. Moi sorti OEA, ils font paquet pour dans le pays et le secrétaire général Louis Almagro nous a reçus. Après, le chef de cabinet, maintenant ministre des Affaires étrangères, écrit Louis Almagro, dit pas de recevoir individu ça yo qu'a vinn faire compte sous question Ariel Henry. Donc, démarche moi pour président joindre justice, li pas arrêté l'aime des premiers ministres évidemment nous tout téwel, li pas arrêté l'aime ministre affaires étrangères nous tout téwel, li arrêté pour journée jodi a, moi pas jamais raté occasion, les documents sont là. Tout le monde téwel Claude Bedford, tout le monde téwel Rockefeller Vincent aller dans Washington ensemble nous trois. Et bagay ça c'était un coup de tonnerre pour le gouvernement d'Ariel Henry. Ok. Tout le monde est comme on cite Claude Bedford, on cite Rockefeller Vincent, tout le monde est que Claude Bedford te mette mandat derrière Ariel Henry. Donc, ça c'est Rockefeller Vincent qui est ministre de la Justice, commissaire du gouvernement de répondre directement du ministre de la Justice. Ça peut-être veut dire ce que ça veut dire, mais au même, entre-temps, Claude Bedford révoqué, Rockefeller Vincent révoqué. Je pense que vous êtes un ministre qui a signé arrêté de révocation Rockefeller Vincent. Est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, c'est seul ministre cherché arrêté qui pas signé arrêté ça. D'accord? Moi, c'est seul ministre qui pas signé arrêté qui a dénoncé révocation publiquement, qui te prend position dans le Conseil des ministres qui dit n'est pas normal. Je n'ai pas signé cet arrêté. Et l'arrêté est là. Merci pour nous regarder n'importe quel patient. Et ce n'est pas seul arrêté que je suis. C'était une question. Oui, mais ce n'est pas seul arrêté que je suis. Ok. D'accord. Je n'ai pas signé l'arrêté. À vérifier à quoi la cour. Non, je n'ai pas signé l'arrêté. Et l'arrêté est là, public. Je n'ai pas signé. Okay. Je contestais cette révocation au niveau du Conseil des ministres. Je ne l'ai pas signé. D'ailleurs, il a été révoqué Manon Militari. C'est moins que balou libre. Il a quitté primature. Parce que pas de machine ni rentrer dedans. C'était un véritable combat. Oui, très bien. Maintenant, Ariel Henry aux commandes,
ou même tout aux commandes, après que le gouvernement finit consacré le niveau de pouvoir. Qui date tout est écrit FBI pour demander de participer dans l'enquête là? Très tôt, et magistrat, le 7 juillet. C'est des dispositions que je prends. Parmi eux, décréter état de siège. Ensuite, après mon appel avec Anthony Blinken, j'ai écrit au département d'État pour demander pour FBI de participer dans l'enquête. Parce que nous avons un exemple comme ça déjà. Liban, en 2005, un premier ministre qui mourit avec 22 personnes. Donc, nous gagnons tout et ça. Donc, ça même, en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, chef de CSBL aussi, pour expliquer à plusieurs reprises pendant l'enquête de CPJ, on va chercher qu'on est, qui s'acte dans le dossier, qui ça CPJ te joint dans l'enquête, pour qui ça va intéresser pour qu'on est ça va intéresser, pour quitter la justice fait travail. C'est deux branches différentes. Moi, pas fait même Jean Ariel Henry, qui m'a dit Claude Bedford. Pour lui, d'ailleurs, je connais Claude Bedford très tard, qui m'a dit Claude Bedford, depuis la met ton mandat, il faut le consulter d'abord, je n'ai jamais demandé ça. Ça n'a pas intéressé. Je ne voulais pas influencer l'enquête. Est-ce que prendre connaissance de ça DCPJ, tu vas joindre, ça a une influence sur l'enquête là? Non. Chercher qu'on ait sa DCPJ pour joindre son influence à l'enquête là. Moi, pour me vivre le résultat enquête là de façon impartiale, comme Premier ministre. Si je manque à parler à un membre ou un membre de DCPJ, il a dit monsieur besoin comme ça qu'a fait. Même gens, ils ont souhaité que je tourne sur le lieu crime là pour me contaminer le crime là et puis ils ont dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Comment est royal la Jovenel Moïse qui se font pile confiance à la fin? Le président de la République, en fonction, qui a assassiné Jean assassiné, dans l'esprit pas soupçonner l'autorité de la police dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Non, c'est pas Wolpam. Pour moi, je n'ai pas d'informations pour me soupçonner personne. Moi, pas de indice pour me aller là. Moi, j'ai une responsabilité pour me assurer la stabilité dans le pays, permettre à la police judiciaire et à la justice pour faire travail. Et me faire ça bien. Est-ce qu'on pas croire que c'est en négligence le fait que vous ne pas chercher à comprendre qui ça DCPJ doit faire, peut-être en tant que chef de gouvernement, pour être capable d'accompagner au mieux? DCPJ joignent tout support non même, sans pas chercher à influencer l'enquête là. Il y a un support, je dit tout à l'heure. Dans le bureau, des agents viennent pour dire moi, mais qui information que vous avez. Ils ont besoin d'apprendre que M. Samir Randal a traversé, pour la Jordanie passer Turquie, ils ont besoin d'arrêter. Et à ce moment, moi contacter le ministre turc, activer l'Interpol, ils ont arrêté. Après, pendant le ministre des Affaires étrangères, même agent de CPJ, ça est venu, ils ont besoin de voyager pour aller prendre Samir Randal. En pile blocage au plus haut niveau du gouvernement, ça va arriver fait, pas de bien suivi fait. C'est ça seulement mon capable. En tant que Premier ministre en fonction, les agents de CPJ ont découvert qu'Ariel Henry a communiqué avec le principal major Jean comme ça. Même si on devine dire que vous avez une soupçon sur Samir Randal qui est Turquie, si on a bien dit que vous avez une soupçon, vous avez ouais qu'Ariel Henry a communiqué avec le principal major Jean l'assassinat comme ça. Moi, pas Premier ministre encore, 20 juillet 2021. Rapport de CPJ a sorti 2 août 2021. Ça veut dire rapport a sorti après, je pas Premier ministre encore. Ce n'est pas le rapport a sorti, on découvre Ariel qui a parlé avec nos noms. Je parle de CPJ. Pendant qu'il a fait enquête, analyser appel téléphonique, on découvre ça.
même j'ai eu la enquête, je découvert que ça Miranda. Il était venu côté. Oui. Oui, mais après le rapport, écoutez, il y a des dates, il faut les préciser. C'est après le rapport que Sami Andal a été arrêté, c'est-à-dire après le rapport de la DCPJ. Les Sam pas de Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Okay. D'accord. Mais gon nuance. Je souhaitais que dans le rapport de la DCPJ, ou rien doit lire ou pas jamais connaît, Ariel Henry était parlé avec un assassin présumé assassin. C'était voulu. D'accord. Bon, c'était voulu, j'ai bien content de bien apprendre ça. C'est... Oui, d'accord. C'est le rapport de la du RNDDH du 20 août 2021 qui va le préciser, c'est Ariel Henry. Pas de monde qui connaît c'était Ariel Henry. Même moi-même comme ministre des Affaires étrangères, les balles sorti me dit vraiment ça c'est numéro monsieur. Donc dans le rapport, pas de nom Ariel Henry. Ou dit c'était voulu, bien content de l'information ça. Oui. Merci. Écoute, en tant que Premier ministre qui va passer Ariel Henry pour voir pour un numéro de téléphone, le numéro de téléphone dans le rapport. C'est pour le numéro de ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Même si on passe maintenant mon numéro. Mais je suis là avec l'avocat chaque jour. Si moi j'ai un numéro de téléphone li, sur mon bagage, s'il pas écrit non, je ne sais pas si c'est lui. Cependant, si je compose les vinac non, après c'est lui-même. Mais le téléphone, je ne sais pas même le numéro de téléphone, madame. Donc ça continue. Ok. Mais moi-même, qui ça me fait faire les sorties pour c'est que Jean, pour que Jovenel Moïse ait confiance avec nous, il a assassiné de cette manière. Mais je vais expliquer à la cour là, fait moins comme ministère public comprendre. Il y a un désintérêt tel ou négligence telle que vous ne pas vraiment porter attention à l'enquête qui a mené sur l'assassinat de personne. Parce que le président est assassiné, c'est un homme politique. Premier réflexe, les opposants, tous les politiques, c'est le premier suspect. Même si nous continuons des affaires, ou bien point d'interrogation devant tout le monde, jusqu'à ce qu'elle nous clean. Oui, et c'est pour cela. Y compris devant nos femmes. Et c'est pour cela. Quelle possibilité pour m'impliquer tout. Vous voyez? Donc, moi-même, ça m'a cherché à comprendre. Mais c'est pour ça exactement. C'est pour ça que je cherche à comprendre. Pour qui ça? Négligence ou bien abandon volontaire ou involontaire, ça, sous-traitement dossier, ça, dans le DCPJ. Je vais me reprendre encore. En ma qualité de Premier ministre sortant et d'homme politique, moi j'ai gagné pour me très prudent pour pas aucun côté ou pas m'influencer l'enquête là. Et l'enquête a été réalisée sans influence moins et le document c'est un document assez intéressant qui a tout mérite, qui a toute faiblesse, pas de problème. Mais on va mettre Ariel Henry là-dedans. Et puis Ariel Henry va le Premier ministre. Écoutez. Et puis Ariel Henry, pour expliquer là, le global, faire ça capable pour rayonner l'enquête là. Oui. Bien content. Jean, pour expliquer. Mais quand on dit ça, c'est exactement ça m'explique. C'est DCPJ, la justice, qui vous fait travailler pâle. Moi, pape, comme ancien Premier ministre, pape, j'aime d'accord que personne dans l'exécutif là, dans le pouvoir exécutif là, fait mémise sur la justice et quitter la justice fait travail. Et c'est ça que nous avons reproché à Ariel Henry, l'élément de Claude Bedford pour lui gagner tout mandat avant de sortir. Moi, pas faire ça. Si je pour me retourner encore dans une situation comme ça, moi, pas influencer l'enquête. Cependant, moi, très intéressé et les documents que je présente là montrent tout intérêt pendant le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et après à l'enquête là. Pas de monde qui est capable de mentir. Écoutez, moi, par exemple, sur moi, même que mon niveau vraiment très bas par rapport à niveau T. Oui. Moi, c'est chef parquet. Oui.
Donc, au niveau. Si moi confie un dossier à un substitut, je ne vais pas m'influencer sur le substitut. Ouais. Même quand toujours voulez connaître, Oui. qui ça va là. C'est vrai. Oui, mais ou même c'est chef paquet, substitut, ou dans la même branche là. Moi-même, c'est chef gouvernement, non exécutif, Chef pas mandé. Oui, mais je ne pas pral. Chef la police en quelque Moi, sorte. non, ce n'est pas vrai. Moi, pas praler. Moi, pas praler. État de siège de surprise. Attendez. Comme chef exécutif, chef gouvernement, alors, je ne pas pral participer dans une enquête la justice a mené. C'est ça que fait, je ne pas sous le lieu crime là, Jean, magistrat, instructeur a demandé pour me faire là. D'accord? Donc, c'est vrai, exemplement bon, c'est substitut à demander, c'est normal. Mais moi-même, c'est l'autre branche que je dois garder distance parce que il y a check and balance. Je dois garder distance, indépendance pour me garder. Et heureusement, c'est parce que je ne pas faire, si je me fais, je dit, c'est parce que l'enquête la soucoupe réglée qui fait que moi-même, personnellement, je ne pas participer ou un nom là-dedans. Je ne pas un nom dans l'enquête de CPJA, c'est parce que je n'ai aucun rapport avec les personnes qui sont impliquées dans l'assassinat. C'est ça que fait nous pas un nom là. Très bien. Bon, une petite précision. Oui, oui. Dans l'enquête pénale, il y a plusieurs phases. Merci. Une phase policière de l'enquête. Et puis il y a une phase judiciaire. À propos. Automatiquement, le dossier arrive dans mon juge. L'exécutif a perdu tout contact avec le dossier. Maintenant que le dossier est au niveau de la police, au parquet, l'exécutif là, il y a contact avec le dossier, contact possible s'il vous plaît. Merci. Qui pas voulu dire, obligé d'influencer. Merci. Je fais précision ça pour vous dire. Dans la loi PIA, on dit que le commissaire du gouvernement, c'est un agent de l'exécutif dans le. Pour dire que l'exécutif là a une capacité pour faire contact dans un dossier qui est au niveau du parquet ou de la police, etc. Donc, mais il y a une autre chose. La chose c'est, l'assassinat d'un président de la République, qui pour moi est un acte de guerre. Oui. 2, il y a l'état de siège, Oui. qui encore, c'est une situation qui consacre une situation de guerre. Oui. Et qui accorde des pouvoirs exorbitants, je dirais, à l'exécutif et particulièrement au chef de l'exécutif. Oui. C'est là, moi perdu. Perdu à toute vitesse sous monde, les chefs de l'exécutif là, dans la situation état de siège. État de siège, oui. Il voulait montrer que lui abandonner tout contact à dossier enquête qu'a fait sur l'assassinat commandant chef pays. C'est là le problème. Ok, on nous résoudre les rapides. État de siège là, c'est pas plein pouvoir le Premier ministre pour violer droit, il a plein pouvoir avec l'institution. D'accord? État de siège là, pareil. La justice avec la police plein pouvoir. Ils ont fait perquisition, ils sont capables d'entrer dans le cas, etc. Ce n'est pas le Premier ministre qui devait le faire. Ce n'est pas le Premier ministre qui a eu le plein pouvoir. Ce sont les institutions. Parce que l'état de siège là, ce n'est pas craser l'institution, c'est renforcer l'institution dans un moment de péril, dans un moment de menace, dans un moment de guerre. Parce que tu as la présence des étrangers sur le sol national qui tuaient un président. C'est ça le fait. Et qui ça a renforcé? Ça a renforcé toute disposition que je prends, là je te dis tout est sous contrôle là. Tout est sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. C'est ça, ça veut dire, et l'état de siège. Bon, très bien. Une bonne explication de l'état de siège là. Cependant, moi-même tout, je fais des jours camoyo, des fois un petit temps nagué, malheureusement, pas exercer le même temps, exercer le droit plutôt. Très bon, hein? Donc, ce que je veux comprendre, c'est que l'état de siège, c'est ce qui consacre une situation de guerre.
qui accorde au commandant en chef des pouvoirs que normalement il ne devait pas avoir en temps normal. Donc à ce moment, le commandant en chef devrait, s'il connaît bien son travail, avoir des yeux partout et faire ce qui doit être fait. Donc c'est dans ce sens, l'état de siège, en tant que commandant en chef, à ce moment, vous aviez cette obligation de 1. Par les faits de l'état de siège, 2. Par votre loyauté avec le président de la République, vous devriez avoir des loups, pas seulement des verres, des loups sur le dossier. Ce qui n'a pas été fait. Oui, maître, un moment, s'il vous plaît. État de siège, c'est un régime spécial qui accorde de pouvoirs extraordinaires aux institutions, particulièrement à la justice, pour faire une série de travail. Pas au commandant en chef, que je n'étais pas, que j'étais le chef du gouvernement. D'accord? Et état de siège là qui prend en conseil des ministres de façon collégiale, bail pouvoir à institution pour faire une série de travail dans des moments normaux que vous n'êtes pas capable de faire. Et état de siège ça te permet que nous arrêtions en pile monde. Cependant, état de siège là pas un prétexte pour moi pour mal influencer le travail de la justice. Si je fais, je dis à Yotap dit que avant Claude Bedford sorti un mandat me demander où elle en vend. Avant la justice ou bien des CPJ sorti un bagage, nous avons besoin où elle en vend. On va faire ça. Est-ce qu'on connaît pas normal si tu connais si le commissaire du gouvernement sorti un mandat, il va être anormal? Cependant. Si le commissaire du gouvernement sorti un mandat, cependant. Il va normalement. Où sorti ça tout à l'heure? Chef du gouvernement, chef de l'exécutif, chef de tout le pays à l'époque. Parce que c'est un pays qui. Bon, moi, ça me dit dans le Conseil des ministres. Je dis là. Dans le Conseil des ministres, je me dit, et le Conseil des ministres et CSPN, que l'homme président mourit, nous sommes tous des suspects. Si je me considérais comme un suspect. Y compris le DCPJ. Excusez-moi. Si je me considérais comme un suspect, je ne suis pas capable de participer et chercher, influencer ou enquête. Je ne sais pas connaître ça commissaire gouvernemental a fait dans le travail. Il n'y a pas de négligence. Il était en position d'homme d'État impartial dans une situation difficile, côté tout le monde son potentiel suspect, dont moi-même. D'accord? Dont moi-même. Donc je ne pouvais chercher à influencer une enquête que la justice a menée. Ok, je m'explique aussi poser. Parce que ça va là, on sait bien, on va défendre tout, c'est normal de défendre. Mais puis il pose. Il assure sa défense. Mais non, pas dire c'est ça. C'est légal. Voyez, c'est la loi. C'est la loi. C'est pas. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas. Pas totalement si. Non, pas tout. Non, pas tout. Mais ce que nous voulons faire comprendre, c'est que, en tant que responsable, comment il paraît, Timoun, pas dire c'est pas fort, pas dire c'est pas fort. Donc, une responsabilité, pas dire c'est pas fort. Ou qu'à dire, pas faire ça, vous devez faire, pas dire c'est pas fort. Pas remettre ça même à Timoun. Oui, magistrat dit Timoun. Oui, même à Timoun. D'accord. Donc, en tant que responsable, on cas comme ça arrivé, donc il y a des décisions côté de prendre et qui malheureusement pas prendre et qui sont reprochées aujourd'hui pour dire que M. Ariel Henry a influencé des décisions. Vous avez qu'à empêcher ça. Si vous avez fait sortir de faire, dans le moment côté aux affaires, vous avez fait sortir. Voilà. Et quand vous posez une question sur le monde, vous dites au monde de FBI pour avoir un coup de main. Comme on dit, vous ne pas au courant de rien. Est-ce qu'on pas quoi? C'est parce qu'on pas au courant de rien qu'il faut demander FBI. Parce que, plus fort Colombien que nous donnons là, nous expliquer que nous avons la CTU
c'est un groupe qui travaille pour FBI, département d'État. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas au courant, vous pas chercher comprendre ce qui a passé qui fait. Ça me capable de dire au magistrat, c'est grâce à FBI qui est entré dans le dossier. Il y a un paquet de monde en prison aujourd'hui aux États-Unis. C'est grâce à demande ça qui justifiait que vous viennent participer et participer dans l'enquête. C'est grâce à demande ça. Maintenant qu'on a sous-estimé que gagner ou implication de FBI ou autre, c'est à la justice haïtienne d'établir cette vérité aussi importante pour le pays que pour les proches du président Jovenel Moïse. La Cour ordonne une suspension d'audience jusqu'au vendredi 27 juin et 10 heures. C'est pour poursuivre avec l'audition de M. Joseph. Merci, je serai disponible et disposé. Merci. La Cour lève le chien. Merci. Policier agent, vous n'avez pas fait une semaine à marcher là. Le président a assassiné, il est bien chien, non?